Et voilà, bonjour tout le monde, me revoici pour les énergies du dernier trimestre de 2020. Dernier trimestre de 2020 qui porte donc le quatrième trimestre, donc le 4 qui, comme son nom l'indique, va nous inviter à remettre de l'ordre, à revenir à nos bases et qui va permettre à tout le monde de retrouver sa propre énergie numérologique. Chose différente parce que là on va se retrouver bien sûr avec des trimestres qui vont être allés de 1 à 9 alors que l'été, juillet, août, septembre. Donc tout ce trimestre-là, il n'y a que 3 vibrations numérologiques qui rentrent en ligne de compte et qui sont dispatchées dans les années. Donc on est c'est un peu le méli-mélo en gros, quelque part. Puis bon, c'est l'été, donc c'est un peu tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il n'y a pas de règles. Là, on revient à des règles. Donc déjà qu'on est dans des règles très importantes, là, on revient à nouveau à des règles. Alors la réglementation, entre guillemets, générale numérologique, c'est vraiment d'essayer de retrouver son essentiel, d'éviter d'avoir peur dans cette situation présente, parce que c'est un peu compliqué autour de nous. Le 4 de l'année est à la fois protecteur et limitant. Il faut arriver à trouver la juste limite entre la limitation et la protection. C'est pas facile à trouver pour tout le monde, c'est pas peut-être pas facile non plus à trouver pour des gouvernements, et c'est pas entendu de la même manière en fonction de chacun. Donc, moi, ce que je préconise personnellement pour ce dernier trimestre, c'est de rester prudent, de rester aligné sur sa propre énergie pour pouvoir être le plus aligné possible pour pouvoir traverser l'année prochaine. Parce qu'on le verra, je suis en train de travailler sur les agendas de 2021. Donc, j'ai déjà bien avancé sur les ambiances de l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est un peu l'année de tornade. Donc, ce serait pas mal qu'on arrive à trouver notre œil de cyclone avant la fin de l'année pour pouvoir laisser tourner autour de nous, saisir les opportunités, prendre ce qui nous intéresse, mais éviter de se faire bouléguer dans tous les sens par toute cette tornade qui va nous emporter en fait l'année prochaine. Donc le mouvement, le changement, tout ça, ça va venir. Donc cette année, on revient à des bases vraiment. En gros, on retrouvera dans sensiblement toutes les vibrations pour chaque année différente, on retrouvera cette nécessité pour chacun de terminer, de clôturer. Il y a besoin de clôturer quelque chose avant la fin du mois de décembre, donc je vous invite tous à voir ce que vous avez à clôturer avant ce moment-là pour pouvoir se rendre disponible et pour pouvoir être totalement libre l'année prochaine d'agir, de pas agir et de se laisser un peu porter par le mouvement aussi et de l'accueillir. Ça sera important. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour ceux qui sont en année 1, le dernier trimestre aura la couleur du 5, c'est-à-dire la couleur du mouvement, la couleur du changement. Donc toujours dans un désir d'harmonie. Donc ça veut dire que ça peut être par exemple des déménagements, ça peut être des changements de lieu professionnel ou privé, peu importe. Mais il y a cette nécessité de faire avancer les choses, il y a cette nécessité de bouger et d'être un peu en prépa par rapport à l'année prochaine. Pour ceux qui sont en année 2 l'année prochaine, cette année, pardon, le trimestre va être sous l'ambiance du 6, c'est-à-dire sous l'ambiance, la vibration des responsabilités, des engagements ou des désengagements. Il y a vraiment besoin d'être au clair dans tout ce qui concerne le cœur et dans tout ce qui concerne pardon, les choix à faire. Donc ça, c'est pour ceux qui sont l'année prochaine en année personnelle 2 ou 11. À savoir que plus on avance dans l'année personnelle 2, de 11, et plus on va prendre cette place du 11. C'est-à-dire plus il va y avoir de confiance, plus il va y avoir de nécessité de s'imposer. Alors attention, les années 2, on ne rentre pas non plus dans un rapport de force, mais on écoute son cœur. Lui dit la vérité. Pour ceux qui sont en année personnelle 3, oh, les pauvres, ils ont été bien malmenés cette année. Hein. Leurs idées, leurs envies, leur créativité a été plutôt un peu coincée dans un bocal. Ça a bougé quand même, juillet, août, septembre. Et puis là, maintenant, il va falloir qu'ils se posent. Alors, c'est un mode pause un peu qui va faire avancer, qui va faire grandir et qui va permettre de travailler sur quelque chose, qui va permettre de travailler sur un projet, qui va permettre de travailler ou de faire une formation,
ça parle de stage, ça parle de travail à distance, ça parle de prendre du recul un peu, mais d'avancer quand même. Donc, on ne se renferme pas, on se nourrit de tout ce qu'on peut apprendre, on prend patience parce que l'année prochaine, ben, ça servira en fait, les plans que vous êtes en train de faire là, dans cette fin d'année, pourront vous servir pour l'année prochaine. Ensuite, pour ceux qui sont en année personnelle 4, ils vont attaquer exactement la même chose, c'est-à-dire un trimestre 8. Un trimestre 8 qui vont les inviter à la fois à renverser la vapeur, donc on n'est pas obtus, on ne focalise pas voilà, sur quelque chose. On est vraiment dans le renversement de situation, dans la souplesse, mais dans l'équilibre aussi, donc c'est assez délicat. Par contre, on assure ses arrières quand on est en année 4 parce que l'année prochaine, il va y avoir énormément de mouvements pour ceux qui sont en année 4. Donc, on vise la sécurité, la fiabilité pour pouvoir bouger comme on veut, en fait, l'année prochaine. Ceux qui sont en année 5 vont clôturer un dossier. Alors eux, ils vont finir quelque chose, ils vont aboutir, ils vont terminer, ils vont avoir besoin de tourner une page. Ça a été compliqué aussi pour eux cette année, parce que ça a bougé sans bouger, c'était un peu plan-plan mais un peu rapide. Donc l'année prochaine, ils vont avoir besoin de s'harmoniser, de faire des choix de cœur. Donc ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changements importants, mais en tout cas ça parle de clôture de dossier pour ceux qui sont en année 5 cette année. Donc on termine, on fait un point un peu sur tout ce qu'on a à terminer, à finir, à aboutir et à prendre conscience aussi de ce qui est terminé, de ce qui est abouti pour pouvoir s'alléger et pas tout emmener l'année prochaine, parce que l'année prochaine, l'objectif, ça sera de s'harmoniser et aussi d'éviter d'avoir trop de poids sur les épaules. Donc on se décharge un peu cette année. On fait le tri dans tout ce qui nous importe. Pour ceux qui sont en année 6, ben c'est feu vert, hein. C'est le 1. Donc c'est vas-y, c'est l'indépendance, c'est le début, c'est vraiment le feu vert pour démarrer les choses, surtout début octobre, parce que on commence le mois d'octobre par une pleine lune qui est assez prometteuse, et puis on a la nouvelle lune du 15 octobre qui va venir révéler et réveiller tout ça. Donc on est attentif à ça, top départ, prudemment, bien entendu, toujours en gardant cette nécessité de prendre son temps, d'aller doucement dans tout ce qu'on entreprend. Pour ceux qui sont en année 7, l'année prochaine, cette année, pardon. Pour ceux qui sont en année 7, ça parle du 2, donc ça parle des accords, des associations. Donc déjà, il y a le réveil qui sonne. Pour ceux qui sont en année 7, c'est important parce qu'ils commencent à s'engourdir un petit peu là. Donc il y a besoin de bouger. C'est pas encore le top départ de l'année prochaine. Donc on continue un peu, le mois d'octobre sera un peu plus virulent, pardon, mais on continue quand même un peu à prendre son temps, hein. On n'est pas trop précipité et surtout on clôture les dossiers parce qu'après on va être à fond. Donc là aussi, il y a cette nécessité de clôturer le dossier, il y a cette nécessité d'être vraiment sûr, de se réveiller, de se donner un coup de pied aux fesses au mois d'octobre, de finir les choses au mois de novembre et d'être open après, prêt à. Voilà. C'est vraiment cette ambiance-là de dire je suis prêt, on peut y aller, vas-y. Viens me chercher, ou je signe, ou je m'engage, ou je commence. Donc, le réveil qui va se mettre en place tout doucement pour ceux qui sont en année 7. Pour ceux qui sont en année 8, il va falloir qu'ils fassent attention de ne pas se disperser. Parce que les années 8, ils vont avoir peut-être envie de manger tout dans tous les sens. Ils ont grandi cette année, ils ont pris du grade, ils ont compris des choses, ils se sont renforcés, ils ont renforcé leur base. Donc il faut aller doucement aussi parce qu'on a 1000 projets à l'heure des fois. Et puis il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tension. Et quand il y a beaucoup de tension chez le 8, eh ben, le 8 il se casse, il se brise. Donc attention à bien garder l'équilibre pour ceux qui sont en année 8, à pas surestimer ses forces et à non plus ne pas être complètement obtus et têtu. Il faut utiliser la communication, donc qui entraînera de la souplesse aussi, parce qu'on ne parle pas tout seul. Si on veut parler tout seul, on peut, mais alors à ce moment-là, ça fera un rapport de force. Comme la communication est très importante pour ceux qui sont en année 8 ce trimestre, il faut vraiment essayer d'aller dans la com. Et puis pour nos petites années 9, eh ben, nos petites années 9, c'est génial parce que ils ont tiré la chasse d'eau là au mois de septembre, ils sont passés à autre chose, ils ont enlevé l'eau du bain, ils se sont débarrassés de tout ce qui les enquiquine. Donc là maintenant, ils vont avoir ce besoin de reconstruire.
Ce besoin de remettre de l'ordre eux aussi et de transformer leur existence, de réexister à nouveau, en fait, quelque part. Parce qu'ils étaient un petit peu en stand-by aussi, hein, pas savoir comment, quoi. Donc, il y a cette nécessité pour eux de construire, donc ça peut passer par un job, par quelque chose qu'on met vraiment en place, par un déménagement, pourquoi pas. Mais on retrouve de l'ordre et de la discipline. Ne pensez pas, pour ceux qui sont en année 9, que c'est pour la vie, parce que c'est quelque chose qui va être temporaire, c'est quelque chose qui va vous permettre de revenir à vos souhaits. N'oubliez pas que l'année 9 est une année où on termine, pas une année où on commence. Donc remettre de l'ordre, ok, mais on commencera les choses que l'année prochaine. Donc allez-y doucement, c'est encore pas gagné, parce que si on met en place des choses trop tôt, volontairement, hein, en se levant le matin, en année 9, eh ben, elles n'ont pas une durée de vie très importante. Et puis on est vraiment pour les années 9, toujours dans une année charnière là que vous allez aborder à partir du 1er janvier, parce que c'est vraiment un moment où on tâtonne un peu, où on ne sait pas trop où on va, où on a envie de démarrer plein de choses, mais on ne sait pas trop. Donc prenez votre temps et laissez faire les choses. En revanche, structurez, soyez clair, net et précis dans vos demandes et dans vos engagements. Voilà, donc un trimestre qui est quand même assez porteur, qui va nous basculer sur l'année prochaine, qui sera complètement différente, qui aura une ambiance complètement différente. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette nécessité pour tout le monde de clôturer des dossiers, cette nécessité de s'alléger un maximum, de sorte de pouvoir accueillir 2021. Je reviendrai sur 2021 très prochainement dans mes vidéos ou dans les émissions avec des studios. Et je reviens très vite pour vous parler du mois d'octobre plus précisément. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, je vous remercie beaucoup pour vos messages. Ça me touche énormément et ça me fait vraiment très 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 plaisir de partager cette passion qu'est la numérologie. Merci, à tout bientôt.